Bonjour Sandrine, est-ce que vous m'entendez? Un problème de micro, peut-être Sandrine? Votre micro est coupé. Vous pouvez répondre par le chat sinon. Bon, je vous entends pas. Oui, oui Sandrine. Oui, en fait, je coupe le micro parce qu'il y a ma petite fille à côté, elle D'accord, regarde la télé, du coup. c'est parfait. Oh, c'est parfait. Vous avez levé la main, donc c'est bon. Je vous vois Voilà. bien. Bonjour, désolée. Il n'y a pas de souci. Ok, donc du coup, je vais baisser la main. Voilà, très bien. Donc, la séance est en enregistrement. Bon, donc moi, c'est pour la deuxième année consécutive que j'aide des étudiants à préparer des étudiants en candidature libre ou des étudiants à l'université, puisque j'interviens aussi à l'université Lyon 2 dans le cas de la préparation au concours des professeurs des écoles pour l'épreuve d'admissibilité en mathématiques. Et donc l'idée cette année, c'était de continuer l'aventure. Je ne voulais plus que ça reste ouvert sur YouTube. Je voulais que ça reste en groupe restreint. C'est pour ça que j'ai mis les formules que je vais détailler juste derrière. Alors visiblement, il y a eu pas mal de choses pas claires ou de problèmes pour accéder à ces abonnements. Donc je vais expliquer la démarche ou la méthode à suivre pour le faire. Donc avant tout d'abord, comme aujourd'hui Sandrine, quand vous faites une inscription sur ma chaîne YouTube, vous envoyez-moi un mail pour me mettre au courant, parce que je vois bien l'abonnement, mais je n'ai pas accès à votre adresse email. Et ça pose problème pour vous valider votre inscription. L'adresse email, elle apparaît là, donc c'est prépa.crpe@free.fr. Bonjour, bonjour Shakira. Bonjour. Bonjour. Donc j'étais en train d'expliquer, donc la vidéo est en enregistrement, je la laisserai en accès libre que la première pendant un certain temps, parce que je vais expliquer dans cette séquence Oui. tout ce qu'on va faire et notamment la différence entre les abonnements. Donc j'étais en train de dire que donc, cette préparation à l'épreuve d'admissibilité, donc j'ai proposé 3 abonnements, vraiment pas chers, histoire d'aider, de laisser accès libre presque à tout le monde. Vous avez le pack replay, que j'appelle le pack replay, en abonnement mensuel que vous pouvez résilier à n'importe quel moment, de 1,99 € par mois. Autant vous dire que c'est symbolique, surtout que YouTube prend 30% là-dessus. C'est juste pour vous permettre d'accéder aux visios de préparation au CRPE de 2023, toutes les séquences qu'on a eues l'année dernière, et celles de cette année. Donc vous ne serez pas en visio, parce que en visio, vous avez donc la possibilité d'intervenir, poser des questions. Là, vous allez être juste en arrière-plan, et vous pouvez revoir ces séquences en illimité. Donc ça, c'est le pack replay à 1,99 € par mois. Et donc chaque mois, vous devez renouveler votre abonnement, il n'y a pas d'abonnement annuel. Pour la prépa classique, ce que j'appelle la prépa classique, c'est tout simplement, donc vous êtes présent ou présent au live, comme aujourd'hui, vous pouvez intervenir, et donc on travaillera des exercices, vous avez le droit d'intervenir, poser des questions, je répondrai aux points qui posent problème. Voilà, c'est tout. D'accord ? Et bien sûr, vous avez le pack replay en même temps. Donc, vous allez pouvoir revoir ces séquences-là si vous n'êtes pas présent.
il n'y a pas de problème. Certains collègues pensaient que le fait d'être en live, on ne peut pas revoir. Non, le pack classique, il est à 2,99 € et encore une fois résiliable à tout moment. Vous avez aussi le pack replay dedans. Donc vous avez accès à toutes les séances enregistrées l'année dernière et celles de cette année. Pour la prépa intensive, alors ce que j'appelle la prépa intensive, là vous allez avoir, donc elle est à 4,99 € par mois, hein, donc ça revient, allez, on est sur 11 mois, on est à 155 €, même pas 60 €, une soixantaine d'euros si on fait toute l'année, donc c'est vraiment symbolique. Et l'idée, c'est que je vous propose des exercices interactifs que je choisis en fonction de ce qu'on est en train de faire. Donc des exercices pour vous entraîner sur des notions du programme pour la préparation au CRP. Vous avez aussi accès, à la plateforme, donc Teams. Je vous expliquerai après comment faire pour y accéder. Alors, pour les abonnements, alors je réponds encore une fois, je réponds juste, je vais juste désactiver le micro de Shakira. Si vous avez une question, n'hésitez pas à réactiver votre micro pour me poser la question ou lever la main, ça marche aussi. Parce que j'entendais votre voix en arrière. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Non? Tout est clair? Bon. Alors, je vais juste partager. Alors, je vais partager quelques fenêtres. Alors, vous avez ceux qui sont abonnés pour la prépa intensive. Je vous ai envoyé un mot de passe et un identifiant pour vous connecter. Est-ce que vous l'avez vu? Dites-moi. Est-ce que vous avez reçu normalement ceux qui sont concernés? Donc, oui. Oui, vous l'avez reçu? Oui, donc, oui, oui. Est-ce que vous avez été sur la plateforme? Oui, j'ai fait les exercices. Ok. Oui. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont été sur la plateforme et il n'y en a pas beaucoup. Alors, je vais montrer rapidement la plateforme. Alors, donc, je vais changer. Voilà. Ok. Donc, la première séance, on va dire, c'est une séance de réglage et de présentation, même si j'avais prévu des choses, mais on n'ira pas jusqu'au bout. Donc, la fenêtre qui m'intéresse est celle-là. Donc, vous voyez ma fenêtre. Oui. Donc, quand vous allez donc, sur l'Abomep, c'est là où je vous propose des exercices. Donc, je vous ai donné un identifiant et un mot de passe. Donc, quand vous allez vous connecter, sur l'onglet gauche ici, vous allez voir apparaître CRPE 2024, travail en autonomie. Bon, ça, c'est des exercices que vous pouvez faire. Les travaux que j'ai donnés, c'est la séance 1. Pour préparer la séance 1 est ici. Donc, je vais cliquer sur cet onglet et vous avez plein d'exercices ici que vous pouvez faire donc en illimité. Donc, si je prends par exemple le premier, donc je clique sur le premier et vous allez voir des exercices qui vont s'afficher. On vous demande à quel ensemble de nombres usuels appartient le nombre moins racine carrée de 36. Et vous avez plein de possibilités. Donc, bien sûr, ça, c'est en fonction du cours qu'on aura vu sur les ensembles des nombres. Ceux qui sont, ou celles et ceux qui sont en avance, c'est bien de les faire. Ceux qui n'ont pas encore vu le cours et ne se sont pas encore prêts, bah, c'est pas grave. Ils attendent juste le cours et après, ils peuvent le faire. D'accord?
Voilà pour cette première partie. Est-ce qu'il y a des questions sur les connexions à ce niveau-là? Est-ce que vous avez eu des soucis de connexion? Est-ce que vous avez des questions? Alors Sandrine, je vois que vous avez levé la main. Oui, Sandrine. Ah non, j'ai pas levé la main, donc je sais pas. Ça a dû. Ok, j'ai dû voir. Ok, ça marche. Bon. Est-ce qu'il y a des questions ou c'est clair ce que je dis? C'est bon? Ok. Je vais parler de l'abonnement en question. Donc maintenant, sur l'abonnement, il y en a beaucoup qui se posent des questions. Je vous ai envoyé un lien et dans ma signature, normalement, il y a un lien qui renvoie à ma chaîne. Donc quand vous allez cliquer sur ce lien, vous allez arriver sur ma chaîne, qui est ici, et vous avez deux boutons, s'abonner et rejoindre. Donc rejoindre, c'est là où vous allez choisir la formule. Donc vous retrouvez ce qu'on a dit, donc le pack replay, la prépa classique et la prépa intensive. Donc vous choisissez celle que vous voulez et vous allez arriver à une fenêtre de paiement classique, à carte bleue ou tout ce que vous voulez pour pouvoir régler cet abonnement. Encore une fois, donc c'est par mois, donc c'est résiliable à tout moment, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous allez voir dans le pack replay? Donc le pack replay, vous allez pouvoir accéder. Bien sûr, il y a plein de vidéos ici qui concernent le cycle 4 le lycée et aussi quelques vidéos sur le supérieur, mais c'est axé CRPE pour vous préparer au mieux au concours. Donc vous avez donc 266 vidéos, mais il y en aura d'autres qui vont arriver. Et donc vous allez pouvoir, par exemple pour le CRPE, il y a la remise à niveau, voilà. Donc vous cliquez sur la remise à niveau, vous avez plein de séquences qui sont des remises à niveau pour le CRPE 2023. Donc ça, c'est les séquences de 2023. Je vous enverrai un lien qui vous explique en fait où trouver les bonnes, les préparations, les séquences de préparation pour le CRPE 2023. Voilà. Bon, vous avez aussi donc des vidéos collège si vous devez revoir votre niveau ou vous entraîner là-dessus. Bonjour Raymond. Bonjour Raymond, est-ce que vous m'entendez? Vous avez loupé une partie de mes explications, mais c'est pas grave. Vous allez pouvoir les reprendre en replay. Vous m'entendez bien, Raymond? Oui, plus ou moins. Plus ou moins? Désolé. Hein. Oui, dites-moi. Ok, on vous entend. Vous pouvez couper votre caméra parce que je suis en enregistrement, si vous ne voulez pas apparaître. Voilà. Alors, vous avez une question, Raymond, ou ça va? Ça va. Ok, très bien. Alors, je continue mes explications donc là-dessus. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance pour cette année, parce qu'on va passer une année de préparation. Oui. Je vous souhaite aussi une très bonne année de préparation. Hein. Ce que j'étais en train de dire avec Stéphanie au début, c'est qu'attention, le niveau, il est à chaque année, donc on aura un niveau qui va s'élever de plus en plus, pour la simple raison, c'est qu'on a de plus en plus d'étudiants qui sont en master, en masterisation, master MEF, préparation, donc ils se préparent à l'enseignement. Donc eux, ils ont beaucoup plus de temps que vous. Donc du coup, ce qui vous oblige à aller chercher le maximum de points pour pouvoir gagner ce concours. Donc là, c'est clair. Oui. Donc, voilà, donc c'est plus comme avant. Maintenant, bon, je sais qu'il y a pas mal de parents d'enfants aussi qui n'ont pas l'exigence du diplôme, ils ne sont pas obligés d'avoir un bac plus 3, me semble-t-il, c'est ça. Et donc, du coup, Oui. OK, il n'y a pas de diplôme, et derrière, il faut une préparation assez intensive. Donc, il ne faut pas hésiter à me poser des questions si vous avez des choses que vous voulez revoir ou autres. Bon, voilà, donc j'ai parlé de la différence entre les trois packs. Maintenant, je vais vous dire où est-ce que ça va se passer
Donc, je vais tout simplement arrêter le partage momentanément. Alors, du coup, comment on va, où est-ce qu'on va travailler? Alors, je vais me connecter sur notre fenêtre. Voilà. Alors, vous allez voir rapidement mon écran apparaître. Voilà. Est-ce que vous voyez ma fenêtre avec Teams? Oui? C'est bon? Dites-moi oui, parce que je ne vous vois plus du coup. Oui. Ok. Donc là, je parle de la prépa intensive. Donc pour la prépa intensive, ça va se passer. Donc tous les documents, je les déposerai sur cette plateforme. Je vais vous envoyer un lien pour que vous installiez, on va le faire sous peu là, pour que vous installiez Teams. D'accord? Donc je vais vous envoyer un lien par mail dans la foulée. Mais j'explique d'abord comment ça va se présenter. Alors, donc la prépa est ici. Donc le premier cours que vous voyez ici, cours 1 et présentation. Donc, vous voyez la séquence vidéo qui a démarré. Et puis, j'ai déposé des fichiers ici, quelques fichiers. Le premier fichier que j'ai déposé, c'est le programme du CRPE, donc aussi bien en mathématiques, en français et autres, hein, dans toutes les matières. J'ai déposé également le rapport du jury de l'Académie de Lyon, parce que moi j'interviens sur l'Académie de Lyon. Donc là, c'est toujours intéressant de lire les rapports de jury et voir ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Ce que vous devez surtout pas faire comme erreur pour ne pas fâcher le jury, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Je dis fâcher, c'est-à-dire pour ne pas perdre de points. Bon, on reviendra sur le rapport du jury quand on sera en préparation proche des écrits, c'est-à-dire quand on commencera les sujets blancs. Hein. On fera au moins 2 CRPE blancs. L'année dernière, j'ai fait 3 sujets, mais 3 longs sujets. Bon, voilà. Donc là, on a commencé très tôt. Donc je pense qu'on aura quand même au moins 3 sujets blancs en mathématiques. Donc on regardera ensemble. Je vous laisse bien sûr le lire, hein, c'est toujours intéressant de le lire. Donc vous l'avez sur la plateforme. Alors ce que je vais faire, donc entre-temps, je vais vous envoyer le lien et je vais rester en arrière-plan et attendre que ceux qui ont choisi la prépa intensive, bien sûr, installer Teams et accéder à cette page et me dire si tout fonctionne ou pas. Ok, je répondrai à vos questions si vous avez des soucis. Donc, je vais tout simplement arrêter le partage. On va revenir sur le document initial. Voilà. Ok, donc je vous envoie le lien. Alors, pour récupérer le lien. Entre-temps, est-ce que vous avez des questions? Oui, moi j'en ai une. Est-ce qu'il y a un chat sur la plateforme? Oui, oui, oui. Vous pouvez déposer un message, vous pouvez, voilà. Il y a tout, hein. Je vous laisse Mais l'expérimenter. là, actuellement, on a le micro, bon, caméra, et on n'a pas autrement. Je ne le vois pas. Ah, vous parlez sur la visioconférence? Oui, sur la visioconférence. Ah, si, vous avez le chat. Hein. Alors, c'est conversation.
Alors, conversation. Vous voyez la conversation, donc Non, avez je ne le trouve pas. vous avez un ruban en haut, là, c'est marqué conversation, non? Vous voyez pas? J'ai levé la main, bon, la caméra, micro, haut-parleur. Oui. Après, j'ai affiché les bulles de discussion. Oui, bah, c'est ça. C'est ça. Alors, je vais vous envoyer un message pour voir si vous le voyez, et ça sera ça. Donc, un test. Et mon message ou pas? Non. Non? Non, non, non. Stéphanie? Non, je n'ai pas le... Non. Ok. Sandrine, est-ce que vous voyez le retour de... J'ai envoyé Non, le moi test. non plus, je peux juste faire les petites mains, les petits coucous, les petits... Ok. Alors, est-ce que d'habitude c'est directement... Alors, je vais... Alors... Paramètres... Ok. Autoriser... Activer... Alors, normalement, ça doit être activé par défaut. Ok, je me le note et puis je vais regarder... je vais regarder... D'accord. Je me le note. Hein. Ok, donc du coup... Le chat qui n'est pas activé, parce qu'avec les étudiants, il est activé par défaut. Hein. Ok. Bon. Ok, donc j'étais en train de dire, j'ai perdu le fil. Ah oui, pour le lien. Donc je vais vous envoyer le lien. Alors, donc... Donc le lien, il reste toujours le même. Hein. C'est pas la même, c'est pas le même, c'est pas le cas des visios. Hein. Alors, donc je vais prendre le général. Voilà, je vous ai envoyé un lien, essayez de le récupérer et cliquez sur ce lien. Donc pour accéder à la plateforme Teams. Donc c'est là où je déposerai. Donc j'ai déposé déjà le cours 1 avec des exercices. Le cours 1, du coup, on le fera mercredi prochain, on l'attaquera mercredi prochain en visio pour ceux qui nous suivent en live ou en différé sur les replays, avec les replays. Donc, quand vous allez cliquer sur le lien, on va vous proposer deux options. On va vous proposer deux options. Donc, je vais partager ma fenêtre. Voilà, on va vous dire, est-ce que je télécharge l'application ou bien j'utilise l'application web? Je vous conseille de télécharger l'application. Et ensuite, on va vous demander votre accord
Donc, vous allez vous connecter avec votre compte Microsoft et on va vous demander votre accord de l'Université Lyon 2, parce que je suis à l'Université Lyon 2, par rapport au CNIL, parce qu'ils vont garder vos coordonnées, mais bon, c'est pas une personne qui va garder vos coordonnées, c'est l'université, donc il n'y a rien. Il n'y a rien qui vous. Voilà, il n'y a rien qui va être diffusé. Et donc, je continue à regarder l'histoire du chat. Raymond, vous vous êtes connecté 2 fois. Alors, bon, c'est pas gênant, mais je ne sais pas pourquoi. Je pense que ça doit être le téléphone et l'ordinateur. Donc, nous sommes en train d'essayer d'accéder à la plateforme. Comme ça, vous allez pouvoir, à la fois, vous pouvez déposer, parce que je vous ai accepté en invité, vous allez pouvoir déposer des sujets, des documents, en partage entre vous, ou des sujets d'examen ou autres. Donc, je déposerai également les fiches résumées de cours. Donc, à chaque fois, donc au fur et à mesure qu'on avance dans l'année, on va enrichir cette plateforme. Donc, c'est pour ça que dans le message, je vous ai dit la prépa intensive, bon, il n'y a pas énormément de différence, ça reste une soixantaine d'euros à l'année, c'est pas excessif, mais c'est mieux d'y adhérer, comme ça vous avez l'ensemble des prestations. Et je dirais que même l'année prochaine, je mettrai qu'un seul choix, en fait, ou le replay, ou bien la formule prépa, je vais l'appeler prépa 2024, où on utilise à la fois le bouquet qui est à notre disposition avec la plateforme Teams, et aussi, et donc il y aura plus d'échanges, et à mon avis c'est beaucoup plus complet, et c'est beaucoup plus intéressant pour vous. Alors je vous entends plus, est-ce que ça va toujours? J'aurais une petite question. Si Oui, moi je me Sandrine. suis inscrite à la prépa classique Oui, et qu'après je veux basculer sur intensive, oui. du coup je me désabonne du classique et Bonne question. Bah là, du coup, Waouh. bah là pour ce mois-ci je ferai ce que j'ai fait, mais Oui, genre pour le euh, mois prochain je me désabonne et je me réabonne au nouveau. oui. Enfin, Non, en d'accord. fait, là, l'abonnement, il se refait d'un mois à l'autre. Donc, la prochaine fois, il faudra choisir l'autre formule. Ah d'accord, ça se fait pas automatiquement. Ça Parce se que fait pas moi, automatiquement. Chaque mois, voilà. chaque mois, on va me redemander, parce que moi, j'ai mis directement paiement avec mon forfait au téléphone. Sur les 12 mois? Bah, je sais pas, enfin, c'est comme un abonnement où tous les mois, il va me prélever. Ça m'a dit que le prochain paiement, ce serait en début juin, du coup. Après, avant la fin, essayez d'opter pour le deuxième. Et à mon avis, il va annuler le premier, forcément. D'accord. Ok, bah, ça Hein, marche. Je ferai. OK? Et vous me Merci. tenez au courant. Ok, ouais. Vous trouvez que c'est plus intéressant? Oui, c'est pour ça que c'est plus intéressant. Hein? Ouais, ouais, mais du coup, je savais pas trop, mais après, c'est vrai que s'il y a des exercices en amont que je Oui. peux. Alors Sandrine, ce que je vais faire, je vais vous envoyer le lien. Hein. Je vous laisserai régulariser ça le mois prochain. Non, mais c'est gentil, merci. Alors du coup, Sandrine, euh, alors, Sandrine, c'était là.
Alors, le lien, il est là. C'est parti. Par contre, il va falloir que je vous ajoute en tant qu'invité. Alors, donc ça me demande un peu plus de, enfin beaucoup plus de manipulation qu'un abonnement classique parce que je dois vous ajouter à chaque fois, à la fois ici et à la fois pour les exercices sur LaboMep. Bon, LaboMep, c'est une plateforme élaborée par des des mathématiciens, des professeurs de mathématiques, je voulais dire, donc du secondaire. Donc c'est très 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 riche et c'est vraiment très intéressant. Alors du coup, on est là. Voilà. Est-ce que vous pourrez m'envoyer le lien aussi par mail? Parce que Teams, je l'ai déjà sur mon ordinateur, mais je ne me souviens plus du mot de passe. Du coup, il faut que je recherche. Le mot de passe, c'est le vôtre, pas le mien. Non, non, ce n'est pas le vôtre. Le mien. Mais je peux pas l'avoir, en fait. Non, mais je vais m'en occuper d'ici ce soir. Le lien, c'est qui me parle là? Parce que je vois pas. Shakira. Shakira, vous n'avez pas reçu le... Si, je l'ai reçu, mais en voulant l'installer, je me suis rendu compte que je l'avais déjà en fait d'installer, mais il me demande de remettre le mot de passe que j'avais et je m'en souviens plus. Alors, en fait, pour Teams, vous n'avez pas de mot de passe de ma part. Non, non, non. Pour vous, non. Voilà, j'ai juste un lien, moi, que je vous ai envoyé, mais, Oui, mais tu l'as reçu, vous l'avez reçu le oui, mail. j'ai reçu le lien, oui. Voilà. Moi, j'ai que ça à vous donner, en fait. D'accord. Après, Je le pensais que mot... vous pouviez Oui. envoyer les exercices. Non, tout est sur Teams. D'accord. Tout est Parfait. sur Teams, donc validez bien votre... voilà, vous retrouvez votre identifiant Microsoft. Oui. Vous allez recevoir normalement par mail un code peut-être, et on vous demande, enfin un code, vous allez recevoir une demande d'accord Université Lyon 2, et après Oui. un code par mail que vous allez saisir et c'est terminé. D'accord. D'accord? D'accord. Bon, c'est pas compliqué. Ok. Donc Merci. voilà, je vous en prie. Donc Sandrine, normalement, je vous ai ajouté en tant qu'invité. Maintenant, je vais aller vous ajouter sur le LaboMep. Du coup, il faut le faire à tout prix sur un ordinateur ou sur le téléphone, ça marche aussi. Je pense qu'on peut télécharger l'application sur le téléphone. Mais comme je le dis à chaque fois à mes étudiants, c'est pas agréable de travailler sur le téléphone. En fait, Ah ouais, quand on utilise le téléphone, c'est plus pour avoir une deuxième caméra ou un micro. Voilà. Ou assister à une visio comme ça. Du coup, voilà. Ok, est-ce que tout le monde... Donc Sandrine, je t'ai envoyé un mail pour l'identifiant et le mot de passe sur LaboMep. C'est bon? Est-ce que vous l'avez reçu? Est-ce qu'on peut se tutoyer comme ça, c'est réglé? Parce que j'ai oui, oui. l'habitude. Voilà. Est-ce que tu l'as reçu? C'est bon? Oui, moi Bon. aussi. Stéphanie, est-ce que c'est réglé l'accès à Teams? Alors, oui, j'ai reçu le mail et Le code, il faut que j'installe maintenant.
Voilà. Parce que là, je suis sur tablette. Voilà. Ah, ok. Sandrine, est-ce que c'est bon pour Teams? Moi aussi, j'ai reçu, mais du coup, il faut que je me crée un Un compte? compte, du coup. Ok. Shakira. Oui, je vais faire le nécessaire plus tard. Ok. Alors Et je faites-le peux parce aller sur l'abomey. voilà. L'abomep, donc l'abomep, c'est plus pour les exercices en ligne qui s'auto-corrigent avec des renvois à des points courts. Teams, c'est plus pour pouvoir accéder à tous les documents qu'on va poser entre nous, voilà, pour la préparation, quoi. D'accord. C'est une histoire, en fait, c'est comme un espace numérique de travail, un ENT, qui est privé, du coup, hein. C'est pour ça qu'on est entre nous, on peut poser ce qu'on veut. Raymonde, non, a répondu, Raymonde, c'est bon? Bon, on va essayer de régler l'histoire du... Oui, 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 j'ai reçu le mail, mais j'ai pas encore créé le compte, donc je vais le créer plus tard. ok, très bien. Alors, je vais juste arrêter le partage. On va revenir sur l'intro. Voilà. Ok. Est-ce que le chat est revenu? Alors, je vais refaire un deuxième test. Est-ce que vous voyez donc du coup le chat là? Ou pas? Non, toujours pas. Personne? Non. Non. Ok. Non. Alors, donc il y a un réglage que je n'ai pas fait. Bon, j'aimerais bien le régler parce que c'est quand même important. Ok. Et là, il n'y a toujours rien qui apparaît au niveau du chat. Non. Ok. Bon, ben, je réglerai ça plus tard. Ça a l'air de résister. Donc, je regarderai les paramètres. Ok, je vais revenir donc à notre diapo. Je vais parler du... vous voyez toujours mon écran là? En grand écran ou pas? Oui. Oui. Donc, le programme du CRPE, donc on va parler du programme, on va essayer de le balayer assez rapidement. Bon, c'est essentiellement le programme de cycle 4. Vous pouvez me dire rapidement ce que c'est que le cycle 4? C'est jusqu'en fin de troisième Le cycle du... collège. Donc, c'est la cinquième, quatrième, Quatrième, troisième. jusqu'à la troisième. Donc ça, c'est le programme de mathématiques du CRPE de cycle 4. Donc une partie, c'est cycle 4, mais on a également aussi une partie de la seconde. On va prendre une partie de la seconde, on va prendre le module nombre et calcul. D'accord? Donc je vais les détailler un peu plus. Donc, donc dans le programme du concours, vous avez tout le programme du cycle 4, donc c'est la cinquième, la quatrième et la troisième. Ensuite, vous allez aussi prendre une partie de la seconde, c'est la partie qui concerne les nombres et les calculs. Alors, je vais aller vite, hein. Je vais juste regarder les attendus. Donc, pour les nombres,
on va regarder la comparaison, le calcul, résolution de problème, c'est ce que vous avez dit. Comprendre la notion de divisibilité, donc c'est l'arithmétique avec les nombres premiers. Donc c'est très important, cette partie-là. Donc on va retrouver ces mêmes parties, hein, l'arithmétique, tout ce qui concerne la divisibilité, notamment les nombres premiers, parce que ça fait partie de la construction des nombres dans la partie de la seconde. Notamment le calcul littéral, avec pas mal de démonstrations sur pour la multiplicité, quand on démontre qu'un nombre est multiple d'un autre nombre, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous avez compris. Vous pouvez m'interrompre à chaque fois si vous avez une question. Hein. Arrêtez hein, si vous avez une question sur un point particulier. Donc là, pareil, donc on choisira, donc on commencera toujours nos séances par des rappels de cours et on fera des exercices derrière. D'accord ? Je ferai aussi quelques QCM, peut-être quelques rituels sur des questions vraies et faux justifiées, parce que c'est important de savoir justifier correctement une réponse au concours, hein, parce que ça tombe assez souvent, des questions du type est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que l'affirmation est vraie, et on demande toujours une justification en s'appuyant sur des propriétés mathématiques ou des théorèmes. Donc, pour la partie organisation et gestion de données, donc on demandera, donc on attend du candidat de savoir interpréter, représenter les données. Donc là, on aura la partie statistique, par exemple. Comprendre et utiliser des notions élémentaires de probabilité. Les probas font partie intégrante de la vie courante. Hein, on fera des exemples. Donc, on restera au niveau cycle 4, hein, mais bon, il y a de quoi faire. Et on a le droit de monter, hein, on a le droit d'aller jusqu'à la terminale. Pour celles qui souhaitent parfaire leurs connaissances mathématiques, il n'est pas interdit de bien maîtriser les mathématiques jusqu'à la terminale et même au-delà. Ça vous mettra en position de confort par rapport à un jury à l'oral, par exemple. Hein. Mais là, c'est le minimum qu'on attend. Et le minimum, il faut un petit peu le dépasser quand même pour être à l'aise. Hein. Donc, on parlera des fonctions, donc la notion de fonction, et on utilisera quelques représentations graphiques. Alors, les fonctions, ce sera essentiellement les fonctions affines et linéaires. On ne dépassera pas ce cadre-là. Alors, les grandeurs et mesures, bien sûr, hein, pour l'école primaire, ben voilà, si on ne parle pas de grandeur et de mesure, c'est le cœur de votre métier. Hein. Donc, le calcul des grandeurs. Donc là, on va avoir le calcul d'air, le calcul de volume, exprimer des résultats dans les unités adaptées, hein, donc savoir convertir les unités de longueur, des unités d'air, des unités de volume. C'est la partie, c'est le cœur de votre métier. Et bien sûr, là, on va attendre les candidats à ce niveau-là. Donc, il n'est pas appréciable de voir des erreurs à ce niveau-là. Donc, ces parties-là, il faut vraiment, vraiment bien les maîtriser, comme la proportionnalité aussi. Mais en général, la proportionnalité, elle est bien maîtrisée par les candidats. Un peu moins les conversions d'unités. Comprendre l'effet de quelques transformations. Donc, on va parler de transformations géométriques dans le plan et dans l'espace. On va surtout parler de symétrie axiale, symétrie centrale, translation, rotation et homothétie. Et on va voir voilà, les transformations. On va parler de réduction et d'agrandissement dans le cas des homothéties, par exemple. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Ça va? Je ne vous ai pas assommé? Ça va. Non. Bon. Est-ce que ça vous parle, tout ce que je suis en train de dire? Il y en a qui ont déjà, bon, mis à part Stéphanie, est-ce qu'il y en a qui ont déjà passé le concours? Oui. Oui. Ok. Raymond aussi? Raymond, c'est la première fois? Bon, Raymond ne répond plus. Ok. Au niveau de l'espace, oui, Raymond. Alors, levez la main, c'est pour poser une question ou pour me dire que c'est ok? Bon, il faut vraiment que je règle le problème du SMS. Bon. Ok. Du chat, pardon.
Alors, pour la géométrie et dans l'espace, représenter l'espace. Donc, on va voir le repérage dans l'espace, dans un pavé droit, aussi dans une sphère, une boule, voilà. On va utiliser les notions de géométrie pour faire des démonstrations. Donc là, ça sera plutôt Thalès, le théorème de Thalès, le théorème de Pythagore, par exemple. Hein. Et enfin, donc l'algorithmique. Donc l'algorithmique, c'est quoi pour vous l'algorithmique du coup? Alors dites-moi. Ça va concerner quel domaine? Qu'est-ce qu'on fera comme partie algorithmique, Stéphanie? C'est Scratch. Scratch. Voilà, c'est essentiellement Scratch. Donc dans ma chaîne, je vous ai mis pour une quarantaine de vidéos, une cinquantaine peut-être sur Scratch, surtout sur la partie géométrie, du début, vraiment pour le débutant jusqu'à la fin. Donc là, vous avez de quoi faire. Bien sûr, on fera des exercices. Je vous invite à aller sur ma chaîne pour... je vous mettrai en temps et en heure sur Teams les liens pour toutes ces vidéos, toutes ces playlists pour vous mettre à niveau, au niveau de Scratch, parce que je sais qu'il y en a qui ont pas mal de difficultés là-dessus. Donc là, la programmation, c'est essentiellement Scratch. Voilà, nous arrivons au programme de seconde. Alors pour le programme de seconde, donc on va plutôt parler des ensembles des nombres. C'était les propos, c'était normalement la séance 1 qu'on a réservée pour régler tout ce qui est problème d'inscription. J'espère que cette séquence, cette vidéo va répondre clairement à tous vos camarades, vos collègues et régler ce problème, parce qu'on ne pourra pas à chaque fois prendre une demi-heure là-dessus, sinon on n'avancera pas. Donc on va plutôt parler d'ensemble, donc l'ensemble des entiers naturels, l'ensemble des entiers relatifs, l'ensemble des décimaux, l'ensemble des rationnels et des irrationnels. Donc là aussi, c'est la partie angulaire par rapport au nombre, on ne peut pas y échapper. Vous pouvez également monter des séances pour l'oral là-dessus. Donc c'est très 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 important pour votre métier de bien comprendre les nombres, parce que quand on comprend une notion, on la transmet assez simplement, assez facilement. Et si on ne maîtrise pas, c'est difficile d'expliquer à des élèves, à des petits surtout, ces notions-là. On parlera d'intervalle, on parlera de valeur absolue, distance entre deux nombres, ou entre deux points, c'est la même chose. Et on parlera de multiples diviseurs, pairs et impairs. C'est ce qu'on a appelé donc l'arithmétique qu'on a vu en cycle 4. Donc ça revient en seconde. L'arithmétique, c'est une partie mathématique qu'on étudie jusqu'au master, et même au-delà, hein, puisque c'est une partie très importante, notamment en algèbre. La deuxième partie qui va nous intéresser, c'est les règles de calcul sur les puissances entières relatives. Hein, quand on multiplie deux nombres avec, je ne sais pas moi, 5 à la puissance moins 2 fois 5 à la puissance 3, qu'est-ce que ça doit donner? Donc on est censé savoir le faire avec des écritures, en calcul littéral. C'est important de savoir le faire. Également les calculs sur les racines carrées, avec les propriétés qui vont bien. Donc on reprendra aussi les identités remarquables. Alors au collège, les identités remarquables, on en fait encore, mais pas tant que ça. Mais en seconde, voilà, quoi, les trois identités remarquables à connaître, il faut bien les maîtriser, qui vont nous aider à la fois pour développer des expressions, mais aussi pour factoriser. Résolution d'équations. Donc on va rester sur les équations du premier degré et on passera par la modélisation, comment traduire un problème en équation. Donc c'est beaucoup de sujets de CRPE là-dessus. Et comment résoudre une équation du premier degré, une équation quotient, une équation produit nul. On restera dans le premier degré. Et on est donc aux résolutions d'une inéquation aussi. Donc
Les résolutions d'équations et d'inéquations, on les fera d'une manière algébrique et aussi graphique. Ça fait partie du programme. Et ça tombe assez régulièrement dans des sujets. Voilà pour cette présentation du programme. Avez-vous des questions ? Non, pas pour le moment. Non? Ça va pour tout le monde? Oui, ça va. Ok. Moi, juste Oui. pour les cours, ça sera le mercredi, donc. Alors, les cours, on commencera à 18h30, on finira à 19h30, on fera 1 heure de cours tous les mercredis, pour ne pas bloquer pas mal de parents qui ont des enfants, etc. Donc, on fera 4 heures par mois. Je pense qu'au mois d'août, on s'arrêtera 2 semaines, c'est la trêve estivale, hein, et on reprendra donc tout le long de l'année comme ça. Alors, on ne s'arrêtera pas à 18h30, 19h30, on peut dépasser de 5-10 minutes, hein, mais je ne vais pas aller au-delà pour ne justement pas trop alourdir la séance. OK? Ok. Ça vous va ou pas? Parce que je voulais faire un sondage là-dessus. J'en ai fait un sur un questionnaire. Bon, la majorité était d'accord, de mercredi 18h30. Je pense que 19h, c'est un peu trop. 19-20h, ça fait peut-être tard, je ne sais pas. L'année dernière, on a fait ça toute l'année, 18h30. Je sais que certains organismes de préparation, ils font ça le samedi soir. Bon, c'est à voir, mais bon, je pense que le samedi soir, c'est plus pour le travail personnel. Bon, ça dépend. Voilà. Je vois aussi pas mal de préparations, pas mal d'organismes qui prennent en charge le CRPE. Quand je regarde leurs vidéos, c'est pas pour critiquer, mais attention au vocabulaire hein, que vous allez utiliser à l'oral. C'est important de. Je sais pas, la dernière que j'ai vue, ça parlait d'angle. J'ai entendu très peu de fois l'animatrice parler d'angle correctement. En fait. Elle dit voilà. Attention à ne pas vous lancer dans n'importe quelle préparation, parce que le vocabulaire, en fait, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on verra à l'écrit aussi. Hein. Si vous n'arrivez pas à appeler un angle, ça s'appelle par 3 lettres, hein, et on ne confond pas mesure et angle. Pas tout à fait la même chose. Bon, je me suis un petit peu. Je coupe le micro de Stéphanie, parce que ça. Donc voilà, donc l'idée c'est d'arriver à satisfaire tout le monde sur le créneau horaire. Bon, je pense que 18h30 c'est un bon compromis. Raymond, tu voulais dire quelque chose? Oui, alors pour moi, 18h30, j'aurai toujours quelques minutes de retard, puisque vous savez, avec le décalage horaire pour moi, 18h30 chez vous, pour moi, il est 13h30 et je finis à 13h30. Donc, le temps que j'arrive à la maison, j'aurai Ok. toujours quelques minutes de retard. Pas de souci, Raymond. Alors, du coup, c'est pas grave. La première partie, en général, ça sera ou le QCM ou l'intro, en replay, quoi. Hein. D'accord. Ok. Bon, désolé, Raymond. Hein. Bah oui, on ne peut pas tout avoir. Hein. Vous avez la région, mais pas l'horaire. Oui. Alors, je finis la séquence sur une question qui va nous préparer pour la séance suivante. Est-ce que vous pouvez me donner une définition d'un nombre? Comment peut-on définir un nombre? Je vous laisse réfléchir et me donner une définition d'un nombre. C'est quoi pour vous un nombre? C'est pas évident. Hein. En tant que jury, on peut vous poser cette question-là. Qu'est-ce que c'est qu'un nombre? Et là? Alors, c'est le calme plat. C'est pas un piège, hein. C'est juste. Quoi? Quand on dit nombre, Oui. un nombre, c'est à partir de 2 chiffres, non? Ah, bonne question déjà. À partir de quand on va appeler un nombre un nombre?
Alors, je vais vous Moi, je laisser. dirais de 0. Je dirais Alors, de 0 Raymond, à l'infini. de 0 à l'infini, Raymond, c'est ça? Non, c'est Stéphanie. Moi, je dirais le nombre, c'est de 0 à l'infini. Et le chiffre, c'est un caractère, en fait. Moi, je dirais le chiffre, c'est de 0 à 9, c'est un chiffre, et à partir de 10, c'est un nombre. Ok, très bien. Shakira. Sandrine. Alors les chiffres, moi je dirais de 0 à 9 et après on utilise ces chiffres pour écrire des nombres. Alors moi, je vous ai pas, j'ai demandé une définition d'un nombre. Comment peut-on définir un nombre? Oui, Shakira. Un nombre est composé de 2 chiffres. Un nombre est composé de chiffres. Bon, je peux vous dire que pour jusque-là, il n'y a aucune bonne réponse. Alors, je vais vous dire pourquoi. Puisque vous, dans votre conception du nombre, et vous avez tout à fait raison, mais raison est à la fois oui et non. Vous êtes en train de confondre un nombre et un nombre entier. Je n'ai pas demandé un nombre entier. J'ai dit un nombre tout court. Et dans un nombre tout court, vous avez à la fois les nombres négatifs, vous avez à la fois les nombres positifs, vous avez les nombres décimaux, vous avez les nombres rationnels, vous avez les nombres entiers, et dans les nombres entiers, on a les chiffres. Bon, en fait, les chiffres, c'est des nombres entiers positifs, en général, puisque c'est eux qui nous ont permis de construire les nombres entiers. C'est la base de construction d'un nombre entier. Mais je ne vous ai pas demandé la définition d'un nombre entier. Et vous êtes toutes parties sur un nombre entier. Donc attention à cette erreur, le nombre n'est pas forcément un nombre entier. On a commencé l'histoire des nombres par le nombre entier, je suis d'accord. Et ça a mis beaucoup de temps, c'était ce que j'ai prévu aujourd'hui de vous présenter, beaucoup de temps pour arriver à ce qu'on a aujourd'hui. Alors je vais vous donner la définition de Larousse sur un nombre, et vous allez voir que vous n'êtes pas loin. Mais vous m'avez dit, vous avez donné un exemple de nombre, mais vous n'avez pas donné la définition. Alors Larousse, qu'est-ce qu'il dit? Donc c'est la définition moderne. Hein. Il nous dit, c'est une notion. Bon, déjà c'est flou, c'est une notion. Un nombre, c'est une notion qui permet de compter. Donc on est dans le comptage, de dénombrer les quantités, les choses ou les êtres, pour pouvoir les classer, c'est-à-dire les comparer, mesurer les grandeurs. Donc le nombre, c'est un outil, ça a toujours été un outil de comptage. Pourquoi compter? Pour dénombrer, pour pouvoir aussi ranger les choses dans l'ordre du plus petit vers le plus grand ou du plus grand vers le plus petit. Et donc c'est une notion de mesure aussi. Quand on va ranger des élèves dans l'ordre croissant de leur taille, on n'a pas pris de mesure, mais on aurait pu, mais visuellement, on a mesuré, on a fait des mesures visuellement de la taille. Donc ça, c'est la définition moderne. Alors, je vais vous donner des définitions autres que celle-là. Donc, ce brave homme, c'est qui, à votre avis? Bah, il ne date pas d'aujourd'hui, on va dire ça comme ça. Alors, Pythagore. Bah, Pythagore, on le voit, c'est une école, Pythagore. Hein, donc, les disciples de Pythagore, c'est les pythagoriciens. Donc, on est à 580 avant Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il nous dit, Pythagore? Il dit que le nombre, c'est une collection d'unités. C'est ce que vous avez dit à peu près. Donc, vous avez dit, un nombre, c'est 2 chiffres. D'abord, un nombre, il peut aller jusqu'à une infinité de chiffres. Hein, le chiffre des unités, des dizaines, des centaines, et on peut aller jusqu'à une infinité, il n'y a pas de problème. Et donc, c'est une collection d'unités. On va prendre une unité qu'on va démultiplier, et à partir de là, on va fabriquer, on va construire un nombre. Ça, c'est la définition qui a été donnée environ à 600 ans avant notre ère par M. Pythagore. Pour lui, l'unité
l'unité, qu'il appelle la monade, c'est quelque chose de, je dirais, de divin. Donc il dit, toute chose est une copie des nombres. Le nombre, pour lui, c'est quelque chose qu'on retrouve de partout. D'accord? Dans la nature. En fait, tout est nombre. À l'école de Pythagore, tout est nombre. On ne peut pas. Et donc, c'est pour ça, le zéro n'avait rien à faire là. Parce que zéro, c'est rien et rien. Donc, on n'existe pas. Donc, le nombre zéro n'existe pas. On a mis même beaucoup d'années, beaucoup de siècles, pour comprendre que 1 était un nombre. Parce que, je ne vous ai pas corrigé, les chiffres sont des nombres. 0 à 9 sont à la fois des chiffres et des nombres. Et donc, on a mis énormément de siècles pour comprendre que 1 était aussi un chiffre. Parce que qu'est-ce qu'il dit, Pythagore? Il dit qu'on a une collection d'unités. Il dit que l'unité, en fait, ça compte pas. 1, c'est rien. 1, c'est juste l'unité, donc c'est pas un nombre. On commence le nombre à partir de 2. Après, on a compris que 1 était un nombre. Et on a mis 15 siècles pour admettre que le 0 était aussi un chiffre important, un chiffre et un nombre. D'accord? Puisque le 0, c'est lui qui nous a amené à la numération actuelle. D'accord? On verra ça un peu plus loin. Et donc l'ordre originel, c'est dans le nombre. Donc c'est là où on voit le côté divin du nombre chez Pythagore et chez les anciens de l'époque. Il dit que l'unité, c'est une substance. Et cette substance-là, elle est indivisible chez Pythagore. On ne peut pas la diviser. C'est elle qui permet de construire. Donc là, on ne parlait même pas de fraction, parce que là, on parle de nombre à partir duquel on construit les autres nombres. Donc c'est important d'aller chercher un petit peu les définitions et de comparer les choses pour bien comprendre l'évolution, l'histoire du nombre, ce que j'ai appelé aujourd'hui la science, l'histoire du nombre, l'histoire de la construction du nombre et des nombres. Euclide, il vous parle, Euclide? Dans quel domaine des mathématiques on retrouve Euclide? Division euclidienne. Voilà, on le retrouve dans la division euclidienne. Et là, on est à 300 ans avant Jésus-Christ. Donc, on est passé donc 200 ans plus tard, à peu près, 200 ou 3 siècles plus tard. Donc, avec Euclide, donc on retrouve à peu près la même idée. Euclide, il dit quoi? Il dit que le nombre, c'est la multiplicité composée d'unités. Donc, il reprend un peu l'idée de Pythagore. Donc, chez Euclide, il dit aussi que l'unité est, on peut trouver plusieurs unités. En fait, l'idée d'Euclide, c'est que l'unité n'est pas unique. On va s'adapter à notre cas. Bon, en fait, il a fait ça pour esquiver un petit peu les fractions. D'accord? Par exemple, si j'ai une règle qui fait la moitié de l'unité, bon, supposons que l'unité pour moi c'est le mètre, et je prends un bâton qui fait un demi-mètre, ben, il va dire, Euclide, ben, c'est pas grave, l'unité pour ce cas de figure, ça sera la demi-bâton. Donc on va prendre le demi-bâton, la demi-unité, pardon, qui sera la nouvelle unité. Et du coup, ça évite de parler de 1 demi, ben, ça sera l'unité, ça sera le morceau le plus petit, et l'unité ancienne, ça sera 2 fois la nouvelle unité. Donc l'idée, l'unité est ce selon quoi chacune des choses est dite une. C'est ça un peu compliqué à comprendre, mais c'est à peu près ça. On appelle nombre premier tout nombre ayant comme seul diviseur l'unité. Donc on retrouve les définitions des nombres premiers. Un nombre premier, c'est un nombre qui n'est divisible que par 1. 1, c'est l'unité, et lui-même, évidemment. Bon. Et puis, plusieurs nombres sont premiers entre eux, sinon que 1 comme seul diviseur commun. On reprendra ces définitions. Vous voyez, donc on est à 300 ans avant Jésus-Christ, et les mêmes définitions qui ont été d'Euclide, on les reprend en arithmétique, tellement elles sont importantes, et c'est un génie mathématique, hein, parce qu'à l'époque, d'arriver à écrire tout ça, bah, c'est le miracle. Hein. À savoir qu'on n'a pas trouvé tous les livres, hein, qu'on n'a pas retrouvé tous les livres d'Euclide. Hein. Ok. Alors, petit exercice. Petit exercice qui n'est pas compliqué. Si je vous dis
Bon, j'aimerais que vous jouiez le jeu. Hein. Si je vous dis lapin, un lapin, d'accord? Un animal, j'ai choisi le lapin comme animal. D'accord? Et maintenant, je vous dis, dans votre imaginaire, quand je vous ai dit lapin, qu'est-ce que vous avez vu tout de suite? Stéphanie. 2 syllabes. 2 syllabes. Ok. Andrine. Des oreilles. Des oreilles. Très bien. Shakira. Un mot. Un mot. Raymond. Les pattes. Les pattes. Ok, ça me va très bien, c'est parfait. Ok. Maintenant, si je vous dis 1253. 1253. Alors, on refait le même tour. Stéphanie. Des mots. Des mots. Sandrine. Des chiffres. Des chiffres. Shakira. Quantité. Quantité. Raymond. Un nombre. Ah non. Ok. Parfait. Alors, quand je vous dis lapin, en général, si je me base sur l'histoire des mathématiques et jusqu'à aujourd'hui, la première chose que le cerveau va imprimer, c'est l'image du lapin. Il n'a pas besoin d'écrire lapin, L-A-P-I-N. Il n'a pas besoin. Donc pour lui, c'est tout simplement l'animal, et il voit l'image. Vous savez que le cerveau, en fait, il enregistre les images. Pour lui, l'image, c'est ça. Par contre, 1200, pardon, vous voyez toujours mon écran, hein, perdu l'écran. Par contre, 1253, 1234, qu'est-ce que je vois? Ben, le cerveau, il va écrire 1, il va visualiser 1, 2, 3 et 4. Alors, je crois que c'est Shakira qui m'a dit un nombre, et Sandrine, non? Donc, dans la majorité J'ai dit des des gens, chiffres. des chiffres, voilà. Dans C'est la majorité moi des qui dis gens, nombre. voilà. Dans la majorité des gens, quand on parle de nombre, et un grand nombre en général, on vous parle de 1 453 252, votre cerveau, il va arrêter. Il a besoin de l'écrire. D'accord? Le cerveau a besoin d'écrire les grands nombres. Par contre, les animaux, il a juste besoin de dessiner s'il a envie, donc il voit une image. C'est pour ça que les débuts de l'écriture, les premières écritures, ça a toujours été, on supposerait, hein, on suppose, et c'est même presque sûr, qu'en fait on a commencé à écrire des chiffres sur des tablettes avant de commencer à écrire des lettres. Donc on n'a pas eu besoin d'écrire des mots, mais on a eu besoin d'écrire d'abord des chiffres, des nombres, puisque le cerveau, en fait, il n'arrive pas, on n'arrive pas à manipuler les grands nombres. Il y a un grand nombre pour nous. Maintenant, aujourd'hui, un grand nombre, c'est pas choquant de parler de millions ou de milliards, mais si on se met à 3000 ans avant Jésus-Christ, un grand nombre pour eux, c'est 10. 10, on est dans le grand. D'accord? Donc on commence par 1, on commence par 2, même si on ne sait pas ce que c'est que 1 et le 2. Et après, on va dire plusieurs, parce que ça, après, c'est des grands nombres, on sait pas compter, on sait très peu compter, et on verra la prochaine fois comment l'homme a commencé à compter. On abordera ça sur les 10-15 premières minutes avant de parler de mathématiques. Donc, moi, je trouve intéressant de parler de l'histoire des mathématiques pour vous initier d'abord à ça, si vous ne l'êtes pas déjà, et mettre l'accent sur l'importance de l'histoire, puisque c'est l'histoire des nombres, c'est l'histoire des sciences et aussi des mathématiques qui vous permettra de mieux comprendre, de mieux cerner cette discipline. Rien n'est venu comme ça, qui est tombé du ciel par paquet, pas du tout. C'est une évolution des mentalités, évolution des raisonnements,
c'est des débats qui ont été, pour la plupart, houleux et même tragiques parfois, et qui ont abouti à ce qu'on a aujourd'hui comme raisonnement mathématique structuré. D'accord ? Quand vous avez parlé des nombres, vous avez dit c'est des chiffres, etc. Vous avez omis complètement les nombres négatifs, et c'est tout à fait normal, puisque les nombres négatifs, on a commencé à les utiliser au XVe siècle. Alors, vous vous rendez compte, au XVe siècle, on a commencé à compter à 3000 ans avant Jésus-Christ, d'accord ? Et on commence à parler de nombres négatifs à partir du XVe siècle en Europe. C'est énorme, hein, c'est un retard phénoménal. Mais ce n'est pas un retard, parce que si on rejoint un petit peu Pythagore, parce qu'il dit tout est nombre, donc le nombre est censé être positif. Il est censé être entier d'abord, parce qu'on compte les objets, et après, bon, on a dépassé cette étape-là, on a parlé de fractions, mais il ne fallait pas parler de nombre négatif, parce que le nombre en lui-même ne peut pas être négatif, il est divin, donc il ne peut pas être nul. Nul aussi, le zéro, il a mis du temps pour arriver, on verra ça plus tard, lors de la prochaine fois. En tout cas, j'espère que ça vous a passionné, ça vous a incité à... ok, on prépare le concours, mais c'est bien aussi de s'écarter un petit peu pour essayer d'avoir une culture générale la plus possible, la plus complète possible. Et à la fois pour vous, mais pour vos élèves aussi, pour les passionner à cette discipline. Donc je vous rappelle que cette séquence a été enregistrée, je la mettrai en libre service, pas libre, en accès libre un certain temps, et après elle passera en accès privé, en replay sur YouTube pour les membres du groupe qui s'est abonné à cette formule, donc formule replay ou prépa classique ou prépa intensive. Voilà. Est-ce que vous avez des remarques particulières? J'ai été un peu trop bavard. Je réglerai le problème du chat la prochaine fois. Je pense qu'il y a un réglage en amont à faire. Et je vous laisserai régler donc vos inscriptions sur Teams. OK? Est-ce que vous avez d'autres questions, des demandes particulières? Ça va? Shakira, qui veut parler? Oui, ça va, mais tous les mercredis, je ne pourrai pas assister à la fin du cours. J'assisterai au début, mais pas à la fin. Très bien, donc le replay va te permettre de récupérer à la fin. OK. Voilà. De toute façon, ça sera systématiquement enregistré, hein. Tout ce qu'on fera, ça sera enregistré et ça sera mis, peut-être pas le jour même, mais la soirée même, mais ça sera mis sur YouTube, sur la chaîne. D'accord. Okay. Merci. Stéphanie, des questions? Non, tout est clair. Tout est clair. Sandrine? Non, c'est bon. Super. Bon, ok. Alors Raymond, je pense qu'elle est ok avec le décalage horaire. En début d'après-midi, donc tout va bien. C'est le moment de la sieste maintenant. Bon, on est presque 20 h. Je vous dis, passez une très bonne soirée. Donc, je vous dis à mercredi prochain, donc 18h30. Je vous enverrai le lien et si vous avez des questions, n'hésitez pas sur prépa.crte@free.fr. C'est là où je regarde vos mails. Du coup, Voilà. j'ai juste une petite question. Oui, Sandrine. Vous nous conseillez en amont du coup de faire les exercices et qu'après on corrige avec vous, c'est ça? La prochaine fois, bon, vous pouvez avancer. Regardez la partie cours. Voilà, c'est mieux de regarder la partie cours. Alors, les exercices que j'ai déposés, ou tu parles des exercices sur la BOMEP? Les exercices que vous aviez déposés, je crois. Alors, Vous aviez dit. Oui, j'ai déposé le cours et les exercices sur Teams. Vous pouvez les regarder. Ça vous permettra d'avancer. Vous serez plus à l'aise. Comme ça, vous venez avec vos questions. Hein, voilà. Ça marche. Et donc, l'idée, c'est d'intervenir aussi. Plus vous intervenez, mieux c'est. OK? Voilà. On arrête là? D'accord.
Merci. Ah, merci. Je vous en prie, bonne soirée à toutes. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée à tout le Bonne soirée, monde. au Au revoir. revoir. Bonne soirée. Au revoir.